avec moi. Emmanuel est là. Quand je suis seul, il est là. Dans mes combats, il est là. Dans mes victoires, il est là. Quand je pleure, il est là. Dans mes déboires, il est là. Où que j'aille, il est là. À côté de moi, en moi, partout, tout autour, il est là. Ma prière et mon désir est que ce moment ne soit pas des moments où nous allons seulement recevoir une simple connaissance, mais des moments de grandes conquêtes, des moments de grandes percées et de grandes réalisations. La première démarche que le Seigneur Dieu fait lorsqu'il veut nous faire accéder aux merveilles de sa gloire, c'est d'abord de nous communiquer la connaissance. C'est un thème. Je ne dirais pas que les gens ont eu à marginaliser cela, mais le contexte dans lequel ce thème doit être normalement exploité ne l'est pas. Amen. Le contexte dans lequel ce thème doit être exploité ne l'est pas, parce que nous avons à côté de nous un adversaire qui n'a pas la possibilité de nous faire déplacer. Il peut désorienter certaines personnes. Nous parlons de l'adoration, une arme oubliée. L'adoration, une arme oubliée. Vous savez la manière dont nous définissons l'adoration? C'est comme ça que plusieurs personnes restent superficielles sur l'adoration. Je parlerai de l'adoration, c'est vrai que c'est toute une vie, mais je parlerai ici de l'adoration comme un style de prière. Une dimension d'intimité avec le Seigneur. Alléluia. Lorsque nous définissons, parce que je rentrerai d'abord dans la définition de l'adoration avant de parler de ses sens par rapport à ces thèmes. Tout le monde le sait lorsqu'on est en train de parler de l'adoration. Et par sa définition, elle est tout à fait différente de la louange. Parce que nous avons ce que nous pouvons appeler dans le cadre de la prière, nous avons l'adoration, nous avons la louange, nous avons les actions de grâce, nous avons la prière d'autorité. Mais très souvent, la comparaison est faite entre l'adoration et la louange. Mais lorsque nous parlons de l'adoration, elle est le fait de dire ce que Dieu est par rapport à la louange, qui est le fait de dire ce que Dieu a fait. Donc en réalité, la louange a trait avec ce que l'Éternel a accompli. Et l'adoration a trait avec la nature de Dieu lui-même. C'est comme ça que vous voyez tous ces gens qui sont dans la prière. Ça veut dire que ce soit les louangeurs, les adorateurs, ceux qui abondent dans des actions de grâce et ceux qui peuvent être là dans la prière dite d'autorité, tous ceux-là sont un peuple acquis par l'Éternel. Et quand Jésus est venu, il a mis un accent sur les adorateurs. Parce qu'il y a une profondeur que l'Église doit découvrir dans l'adoration. Jésus est venu, il n'a pas seulement parlé des adorateurs, mais il a dit les vrais adorateurs.
adoreront le Père en esprit et en vérité. Il ajoute encore, ce sont ceux-là que le Père est en train de demander. Dans d'autres versions, on dit le Père cherche des vrais adorateurs. Alors, que fait Dieu avec les louangeurs? Si Dieu a besoin de louangeurs, mais le fait que le Seigneur Dieu est venu former ici une épouse par le Saint-Esprit, former une épouse, parce que l'adoration, c'est une dimension qui a trait avec l'intimité. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à adorer. L'adoration est la dimension qui découvre l'homme, qui découvre Dieu, qui découvre quelque chose. C'est-à-dire au-delà de la superficialité, il y a ce que nous appelons la profondeur de chaque chose. Et c'est ça l'adoration. Alors quand Jésus est venu, sachant qu'il est venu chercher son épouse, toutes les femmes sont femmes, mais toutes les femmes ne sont pas les épouses. Pour un homme, lorsqu'on rencontre les femmes, elles sont femmes. Mais quand on rencontre une épouse, elle est une épouse. On peut rencontrer 1000 femmes, mais on n'a qu'une seule épouse. Pourquoi cette différence? Parce que l'épouse a une connaissance autre que d'autres femmes sur le mari. Vous pouvez voir qu'il est habillé par exemple en training. Mais la femme, l'épouse, connaît ce que vous ne connaissez pas. Et c'est comme ça que le Seigneur Dieu viendra mettre l'accent sur les adorateurs. Mais sachant qu'il y a aussi de faux, il parle de vrai. Parce que parmi l'épouse, il y a celles qu'on appelait les folles. Parmi l'épouse, il y a celles qu'on appelait les sages. Voilà ce que le Seigneur est venu faire la différence. Parmi l'épouse, il y a des vrais et des faux. Mais lorsque nous parlons de l'adoration, je l'ai déjà dit une fois ici, lorsque vous visitez la Bible de Genèse Apocalypse, il y a le verbe adorer, il y a les mots adorateurs, mais il n'y a pas l'adoration, le mot adoration. Toute la Bible, ça n'existe pas. Vous comprenez? Il y a le verbe adorer, il y a le mot adorateur, mais il n'y a pas le mot adoration dans la Bible. Est-ce que c'est pour autant dire que l'adoration n'existe pas? Si, ça existe. Si nous voyons des personnes qui posent l'acte, et si nous avons le verbe, ça veut dire que l'acte ne s'accomplit pas sur la terre. C'est-à-dire quand on parle des adorateurs, c'est des gens qui respectent un rendez-vous entre le ciel et la terre et le ciel. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte à chaque instant que quelqu'un veut s'initier dans l'adoration. Il doit quitter une dimension pour une autre dimension. La preuve, la première personne qui s'est initiée dans l'adoration, Dieu dit à Abraham, tu vas prendre ton fils, tu vas l'amener à Morija, c'est l'une des montagnes. Là, tu l'offriras en holocauste. Et pourtant, Abraham avait le temps d'offrir à l'éternel Dieu, bâtir les hôtels là où il était à Canaan. Et quand il s'agissait de l'adoration, Dieu a voulu qu'Abraham puisse voyager. Abraham s'est déplacé pour réaliser l'adoration. Et lui-même, quand il a fait ses voyages, après le 3e jour, la Bible dit qu'il arriva à Morija. Il dit à ses serviteurs, vous restez ici. Il dit à l'âne aussi, reste ici. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque là pour adorer. Déjà la manière de parler d'Abraham, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à l'adoration. Ce n'est pas tout le monde. Il a eu à voyager avec l'âne. Il a marché avec ses
serviteurs pendant 3 jours. Mais quand ils sont arrivés près de l'endroit où il fallait adorer, il a interdit à ceux-là qui n'avaient pas qualité. Il dit non, vous pouvez rester ici, laissez-nous adorer. C'est comme ça que vous allez comprendre que l'adoration en réalité c'est un problème d'intimité. Parce que là il y avait un père et un fils. On a mis de côté les serviteurs. On a mis de côté l'animal qui représentait l'homme animal. C'est comme ça que vous allez voir. Ceux qui sont convoqués dans l'adoration ont été révélés par Jésus. Quand il parle de la parabole de l'ami qui vient voir son ami pour demander du pain, c'est là où Jésus révèle le vrai secret de l'adoration. C'est comme ça qu'Abraham, sur le chemin de l'adoration, il y avait qu'un père et un fils. Lorsque l'ami est venu toquer pour demander du pain, l'ami qui est à l'intérieur lui dit ceci: ne m'importune pas, car moi et mes fils nous sommes au lit. Or le lit c'est un lieu d'intimité. On ne dort pas avec n'importe qui. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire l'église d'aujourd'hui. Nous devons comprendre la dimension de l'adoration. Et le plus grand mal c'est quoi? C'est que le Seigneur est en train de dire il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le plus grand problème dans l'adoration, l'adoration n'a de compte à rendre qu'à un seul temps. Or, les dieux et les dieux d'hier, d'aujourd'hui et éternel. Mais quand il faut parler de l'adoration, il n'y a qu'un seul temps. C'est le présent. L'adoration n'a pas besoin d'hier. L'adoration n'a pas besoin de demain. Parce que lorsque la Bible dit dire ce que Dieu est, on vous interdit de dire ce que Dieu était. Dans l'adoration, il ne faut pas dire ce que Dieu était. Mais il faut dire ce que Dieu est. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, si quelqu'un me dit, ou quelqu'un est en train de vous dire, vous qui êtes à l'église, il prend le téléphone, il appelle, et il vous dit je suis avec le docteur, je le vois, il est en boubou. Vous, comment est-ce que vous allez répondre? Quelqu'un qui vous appelle est par exemple à Bandal. Vous êtes ici à l'église, en face de moi. Il vous appelle pour vous dire qu'il est en train de me voir. Il me dit que je suis en boubou. Comment vous allez réagir? Hein? Mais ce qu'il dit là peut être vrai parce que hier j'étais comme ça. Mais non, par rapport à aujourd'hui, s'il dit ces choses, vous allez dire que c'est un menteur. Mais ce qu'il dit était vrai par rapport à hier. Mais aujourd'hui, ça devient un mensonge. Pourquoi? L'adoration, ce n'est pas ce que Dieu était. C'est pourquoi je t'interdis de ne pas retenir les belles phrases pour l'adoration. L'adoration n'a pas besoin de belles phrases. L'adoration a besoin de paroles vraies. Il est mieux de parler d'un Dieu nu lorsqu'il est nu, et de parler d'un Dieu avec une couronne d'or lorsqu'il est à la croix. Même si vous rencontrez Daniel, il avait la vision de Jésus assis sur le trône avec une ceinture d'or autour des reins. Si tu le dis avec une femme qui est à Golgotha, qui est en train de voir Jésus-Christ à moitié nu, Daniel devient un menteur. Ça c'est dans l'adoration. Parce que lorsque tu l'as vu sur le trône avec une robe blanche, là il est à la croix. Il est dépouillé de tous ses vêtements. Il est à
moitié nu, exposé devant l'humanité. C'est pourquoi je dis ceci. Il est mieux de parler d'un Dieu nu lorsqu'il est nu, et de parler d'un Dieu revêtu lorsqu'il est à la croix. Le plus grand problème de l'adoration, c'est le temps. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas initiés dans l'adoration? Parce qu'on est devenu aveugle. Certains s'inspirent de leur expérience d'hier. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes. Vous savez que Dieu est en ces lieux. Je vais te faire souffrir un tout petit peu. Est-ce que vous savez que Dieu est en ces lieux? Mais qui peut l'adorer maintenant? Qui peut l'adorer? Si l'église peut compter 100, 150, 200 personnes, 1000 personnes, demandez à ceux-là d'adorer le Seigneur. Certains vont utiliser leur cerveau. D'autres vont utiliser la Bible. Mais vous devez savoir que quand il s'agit de l'adoration, il faut le voir. Le premier exercice de l'adoration, c'est de voir celui que vous devez révéler. Dire ce que Dieu est. Est-ce que vous êtes arrivé là où Dieu est? Le voyage que vous devez quitter la terre pour arriver là où Dieu est, qu'en fait vous puissiez réaliser l'adoration. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais lorsque on parle de l'adoration, très souvent nous avons besoin de très belles paroles. Tu es merveilleux. Tu es excellent, le Dieu compatissant, environné de gloire. C'est bien. Mais est-ce que ce que vous êtes en train de dire là, c'est ce que vous voyez? Amen. Ce que vous dites là, est-ce que ce que vous voyez? Mais lorsque nous parlons de ces choses, sur l'adoration, beaucoup de personnes nous renvoient dans le livre des cantiques des cantiques. Parce que c'est là dans le livre des cantiques que vous sentez un dialogue entre l'épouse et son époux. Personne ne peut me contredire. Oh, que tu es belle, mon ami. Tes yeux sont des colombes. Ton cou est comme une tour de héros. On a suspendu le bouclier. Tout ce que vous connaissez. Juste même à parler des choses qui certainement touchent la sensibilité de certaines personnes lorsqu'on parle des saints et tout. On ne comprend pas le langage profond de la Bible. On peut juger ça superficiellement. Mais est-ce qu'avec de telles paroles, vous pouvez aller en guerre? Hein? Parce qu'ici, j'ai parlé de l'adoration comme une arme. Qui aujourd'hui peut aller en guerre avec l'adoration? Qui? Parce que celui qui nous combat, c'est le diable Satan. Mais maintenant, nous devons avoir des armes pour le combattre. Est-ce que nous pouvons utiliser l'adoration? C'est comme ça que vous voyez plusieurs églises. Nous sommes assis dans le combat qui n'est pas mauvais. N'est-ce pas? Ça avait besoin du bouclier. Vous avez besoin de l'épée de l'esprit. Ceinture de vérité. Tout ce que vous connaissez. Est-ce que dans le combat nous pouvons parler de l'adoration? Mais ne sachons pas. Cette stratégie en réalité doit vraiment être vérifiée dans sa profondeur. Est-ce que l'adoration peut intervenir dans le combat? Est-ce que nous pouvons utiliser l'adoration? Parler de ce que Dieu est pour vaincre le diable. Est-ce que nous pouvons le faire? La réponse est oui. C'est là où le diable a appréhendé beaucoup de personnes. C'est comme ça que vous voyez. Lorsque votre vie
est combattu, lorsque vous vous retrouvez dans le gouffre, la première intuition qui vous vient à l'esprit, c'est de chasser, c'est de brûler, c'est de casser, c'est de détruire et de tuer. Je ne contredis pas le combat spirituel. Mais dans ce qui est du combat, je vous révèle une arme tellement puissante qu'on a mise de côté. L'adoration. Exode chapitre 3. Du verset 13 jusqu'au verset 14. Exode chapitre 3. Verset 13 à 14. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de mon père m'envoie vers vous. Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'envoie vers vous. Quelqu'un dit amen. Et le Seigneur nous bénisse. Tout le monde connaît l'histoire des enfants d'Israël. Un peuple qui est allé en Égypte selon la promesse faite par l'Éternel à son serviteur Abraham. Ce peuple était réduit en esclavage. Dieu a donné une promesse. Après 400 ans, ils sortiront de l'esclavage. Les gens qui les avaient reçus, leurs hôtes, sont devenus leurs adversaires. À la tête, il y avait Pharaon. Il a réduit ce peuple en esclavage. Maintenant, le peuple d'Israël voulait se libérer. Ils avaient la conscience que l'Éternel leur avait fait une promesse qu'ils vont sortir de l'Égypte. Nous avons déjà là l'image de quelqu'un qui vous a réduit, qui vous a bloqué, qui a changé votre destin. Il est le type de celui qui représente le principal pouvoir qui s'oppose à Dieu, Satan. Il a réduit le peuple de Dieu. Maintenant Israël était mécontent par rapport au traitement qu'il recevait. Mais il avait en face de lui un ennemi fort. N'oubliez pas qu'à cette époque-là, l'Égypte était comme les États-Unis de cette époque. Tellement que la souffrance était atroce. Quand Moïse va se révéler, il va comprendre qu'il n'était pas un juif, il n'était pas un égyptien, mais il était un juif. Il a voulu commencer à libérer son peuple. En face de lui, il y avait un roi, Pharaon, et une armée. Qu'est-ce que Moïse va faire? Il a commencé d'abord par tuer un Égyptien. Comprenez ce que je dis? Parce qu'il s'est rendu compte que ça c'était un combat. C'était un combat. Il fallait faire intervenir les armes. Il a tué un Égyptien. Et par la suite il a fui. Quand il a fui, Israël est resté dans l'esclavage. Quelque temps après, l'Éternel Dieu va se révéler à Moïse. Là, il était à Madian, sur une montagne où l'Éternel lui a apparu. Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu ses cris. Voilà pourquoi moi-même je suis descendu. Je t'envoie pour libérer ce peuple. Maintenant Moïse, connaissant la force de l'armée égyptienne, il dit à Dieu, qui suis-je moi pour me présenter devant Pharaon? La question que pose Moïse, il sait qu'il est en face d'un combat.
Mais qui il est devant Pharaon? Dieu lui dit, je serai avec toi. Va et tu vas libérer ce peuple. Mais en face de lui, c'est une armée. Alors il pose la question au Seigneur. Mais si je vais là-bas, s'il me pose la question, qui t'envoie? Qu'est-ce que je leur dirai? Dieu leur dit. Dieu lui dit, tu diras à mon peuple, Jésus m'a envoyé vers vous. D'accord? Jésus m'a envoyé vers vous. Or, le nom de Jésus, c'est l'identité de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Dieu ne dit pas à Moïse, va leur dire, c'est lui qui était. Mais il lui dit, va leur dire, c'est lui qui est. M'envoie vers vous. C'est-à-dire là, Dieu donne à Moïse l'identité de l'adoration. Il dit à Moïse, tu leur diras, Jésus m'envoie vers vous. Tu vas me poser la question de savoir pourquoi Dieu n'envoie pas d'abord Moïse vers Pharaon. C'est là où le problème de l'église aujourd'hui. Voyez ce que nous sommes en train de faire. Dieu veut d'abord se révéler à toi avant qu'il se révèle à celui qui te combat. Moïse devait d'abord se présenter d'abord au peuple d'Israël avant qu'il se présente à Pharaon. Pourquoi? Si aujourd'hui le peuple de Dieu ne sait pas utiliser l'adoration dans le combat, c'est parce que Moïse n'a pas révélé d'abord au peuple. Ça, c'est notre responsabilité. Que l'éternel Dieu se révèle d'abord à vous. Et c'est après qu'il va se révéler à ceux qui vous combattent. C'est comme ça que vous allez voir Moïse, quand il s'est présenté d'abord auprès du peuple d'Israël, après il est allé se présenter auprès de Pharaon. Ça veut dire quoi? Lorsque vous venez à l'église, ne venez pas à l'église pour voir le décor. Ne venez pas à l'église pour regarder le pasteur. Vous venez à l'église pour voir Dieu. Alléluia. Si vous avez accepté Jésus, ce n'est pas pour découvrir quel est votre mariage. Si vous avez accepté Jésus, ce n'est pas pour chercher le visa. Comment vous pouvez accepter quelqu'un que vous n'avez jamais connu? Vous savez, dans l'adoration, il y a deux choses. Je me suis posé la question de savoir qui peut adorer Dieu. Est-ce qu'un aveugle peut adorer Dieu? Est-ce qu'un homme qui voit peut adorer Dieu? Oui, parce que j'ai vu quelqu'un comme Bartimée. Il était aveugle, mais il était dans l'adoration. C'est là où vous comprenez. Il y a deux phrases dans l'adoration. Voir un Dieu que tu connais et connaître un Dieu que tu vois. C'est-à-dire quelqu'un comme Bartimée, il était en train de vouloir voir un Dieu qu'il a connu. Bartimée est à ce niveau-là. Voir un Dieu qu'il a connu. Ça veut dire pour lui la connaissance a précédé la vision. Malgré qu'il est aveugle, mais il connaît que Jésus est le fils de David. Et quand il a cette connaissance-là, il peut par là réclamer la dimension de voir ce qu'il lui connaît. Et nous avons une deuxième dimension dans l'adoration. C'est de connaître les dieux qu'on voit. C'est-à-dire après l'avoir vu, nous commençons maintenant à le connaître. Ça, c'est la dimension de Moïse et de nous autres là. Moïse connaissait déjà Dieu. Et il a dit à Dieu, je veux te voir. Il connaissait déjà Dieu. Il dit, je veux te voir. Et Dieu s'est révélé à Moïse. C'est comme ça que quand Jésus est venu, il nous a dit ceci: le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Vous comprenez ce que je dis? Le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Bien-aimés dans le Seigneur, comment vous pouvez être à l'aise? Vous êtes dans un royaume d'autrui, mais vous n'avez jamais vu le propriétaire de ce royaume.
est-ce que vous pouvez être dans la maison de quelqu'un et vous n'avez jamais vu le propriétaire de cette maison? Alléluia. Comment vous pouvez être calme? Comment vous pouvez être tranquille? Comment vous pouvez vous sentir à l'aise? Comment? Amen. Dieu doit d'abord se révéler à toi. Écoutez-moi très bien. Vous savez la chose qui a poussé David à avoir un langage aussi assez dur à l'égard de Goliath? Pourquoi est-ce que tout ce monde-là qui voyait Goliath trembler, et quand David est venu, il ne tremblait pas devant Goliath? Parce que quand Dieu se révèle à quelqu'un, tu comprendras qu'il est plus grand que ton ennemi. Dieu s'est d'abord révélé à David. Et quand David est arrivé sur le champ de bataille, il a vu la taille de Goliath. Il s'est rendu compte que Goliath ne représentait rien par rapport à celui qui s'est révélé d'abord. Comprenez ce que je dis? L'église ne doit pas être celle qu'elle est aujourd'hui. Si l'église avait connu la révélation de Dieu, on ne peut pas être plein dans les églises au mois de décembre parce qu'on est en train de fuir les sorciers. Tu comprendras que Dieu est plus puissant que tous les sorciers du monde. Même si on peut mettre tous les occultistes ensemble, de l'école de dimanche qui est en bonne relation avec Dieu peut mettre à genoux tous les satanistes du monde. Parce qu'il connaît qui est Dieu. Dieu envoie Moïse d'abord envers son peuple. Tu vas leur dire, je suis m'a envoyé vers vous. Maintenant écoutez là où le bas blesse. À un certain moment, excusez-moi de vous prêcher quelquefois sur la conscience de l'ennemi, notre adversaire. Vous savez, pendant que le peuple d'Israël était en train de traiter Jésus en tant que le fils de Marie, il disait que c'est le fils d'un charpentier. Nous connaissons son père. Il vit quelque part, nous connaissons ses soeurs. Pendant que les docteurs de la loi, ceux qui lisaient la loi du Seigneur, disaient au Seigneur qu'il était un imposteur. Pendant que les pharisiens, les sadducéens repoussaient le Christ. Vous savez qu'il y a des démons qui affirmaient que Jésus est le fils de Dieu. Pendant que ceux-là étaient en train de dire que Jésus était un homme ordinaire, il était un blasphémateur, mais le démon déclarait, qu'y a-t-il entre toi et nous? Jésus, fils du Dieu vivant. Ça veut dire quoi? Même dans la bouche de l'ennemi, vous pouvez entendre ce que Dieu est. Écoutez, lorsque Moïse arrive en Égypte, pour les lecteurs de la Bible, quand il s'est présenté au peuple d'Israël, fini, il leur a dit, nous allons sortir. Dieu m'a dit que nous allons sortir. Quel est ce Dieu? Je suis le Dieu de vos pères. Il s'est arrêté là. Il est allé vers Pharaon. Il dit à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Libère mon peuple pour qu'il m'adore. Pharaon lui-même va révéler quelle est l'arme utilisée. Quelle sera l'arme qui sera utilisée pour que ce peuple se libère. Cette vérité se trouve dans la question que va poser Pharaon à Moïse. C'est pourquoi je suis en train de te dire, il faut arrêter la chrétienté superficielle. Comprenez ce que je dis? Écoutez ce que Pharaon dit à Moïse. Exode chapitre 5. Venez le verset 2.
Vous allez comprendre que même Pharaon lui-même comprenait l'arme qui devait le détruire. Exode chapitre 5, le verset 2. Écoutez ce que la Bible dit. Pharaon répondit à Moïse. Qui a vu ça? Il dit quoi? Vous pouvez vous arrêter là. Pharaon dit à Moïse, qui est l'Éternel? Qui est l'Éternel? Il n'a pas posé la question, qu'est-ce qu'a fait l'Éternel? D'où est-il? D'où vient-il? Il pose la question, qui est l'Éternel? C'est-à-dire Pharaon comprend que c'est par l'identité de Dieu qu'il sera vaincu. C'est-à-dire Moïse n'a qu'à dire à Pharaon, il est je suis. C'est-à-dire c'est par l'adoration que Pharaon doit être vaincu. C'est par l'adoration que Pharaon doit être vaincu. Parce que la révélation de Dieu parle de son identité. Il pose la question, qui est l'Éternel? Qui est Dieu? Alors vous comprenez pourquoi Dieu a dit à Moïse, je suis. Parce qu'il savait que Pharaon allait poser cette question. Mais à la fin, il comprendra que j'ai affaire à celui qu'on appelle Jésus. Ça veut dire, au dernier moment, le peuple qui va mettre le diable à genoux, ce n'est pas un peuple combattant, c'est un peuple adorateur. C'est l'adoration qui mettra le diable à genoux. C'est comme ça que vous allez voir. Il y a une complicité qui est rentrée dans l'église. Le diable a mis l'adoration de côté. Il pousse les gens dans le combat. Il pousse les gens dans les prières quelquefois qui n'ont rien à voir. Vous allez croire faire du mal à l'ennemi. La Bible parle de 10 plaies en Égypte. Cite-moi la plaie qui a libéré les enfants d'Israël. Je te parle aujourd'hui de quelque chose qui est biblique. Parce que l'église doit arrêter avec... en fait, l'église doit arrêter avec des messages qui ne cadrent pas avec la vérité. Le Seigneur dit ceci: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Citez-moi la première plaie en Égypte. Moïse est venu, il a jeté le bâton. Le bâton est devenu un serpent. Mais c'est extraordinaire. Les magiciens de Pharaon ont jeté leur bâton. C'est devenu des serpents. Les serpents de Moïse avalaient tous les serpents. Est-ce que le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte? Non. N'est-ce pas? Et Pharaon était effrayé en voyant ces choses. Moïse est allé frapper les eaux du Nil. Les eaux sont devenues du sang. N'est-ce pas? Est-ce que le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte? Vous croyez quelquefois donner des gros coups? Vous croyez quelquefois filer au diable des coups tellement forts? Mais quelquefois il n'y a rien. Je t'encourage à faire la prière d'autorité, c'est bien. Mais regarde la révélation. Regarde la chose, la prise de finition qui avait mis le diable à genoux, qui avait mis Pharaon à genoux. Quand Moïse a prié pour que les mouches puissent investir toute l'Égypte, est-ce qu'Israël est sorti de l'Égypte? Non. Lorsqu'il y a eu 7 jours d'obscurité, est-ce qu'Israël est sorti de l'Égypte? Lorsqu'il y avait la grêle qui tombait, Israël est sorti? Non. Lorsqu'il y avait des grenouilles, lorsqu'il y avait des poux, Israël est sorti? Lorsqu'il y avait l'ulcère,
Israël était sorti. Non, ils sont restés en Égypte. C'est ce que plusieurs personnes font quelquefois. Dans les prières, lorsque nous coupons, lorsque nous déracinons, oui. Est-ce qu'ils étaient sortis? Non. Il y avait certainement la perte. Il y avait des pertes dans le camp de l'ennemi. Et ils étaient encore en Égypte. Lorsque les criquets ont investi l'Égypte. Les criquets. Quand ils ont investi l'Égypte. Est-ce que Israël était sorti? Même quand on a frappé les premiers-nés. Israël est sorti? Non. Dites-moi un peu. Comment Israël est sorti de l'Égypte? Comment? Lorsque l'Éternel Dieu dit à Moïse, dis à ce peuple, écoutez-moi très bien. Israël, c'est une grande nation. Ils étaient des bergers. Or, une année avant leur sortie, dans les tables, dans l'enclos, dans les tables là où il y avait les menus bétail, donc, il y avait la naissance d'un agneau. Personne ne se rendait compte de cet agneau. Il est né dans tous les étables. Dans tous les étables. Il était là. Dans chaque famille, il était né. Mais personne ne se rendait compte qu'il était là. Comment c'est possible? Et toutes les familles en Israël avaient pu mettre la main sur un agneau qui avait le même critère partout. Que chaque famille prenne un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Comment dans toutes les familles peut être un agneau qui a le même caractère? J'ai béni l'Éternel. Parce que le jour de la Pâque, on n'a pas parlé de la mère de cet agneau-là. Nous ne parlerons pas de celui qui a amené Jésus sur terre. On n'a pas parlé de la mère de cet agneau. L'Éternel a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, de chaque famille entre dans les tables. Elle trouvera un agneau sans défaut, âgé d'un an. Il est mâle. Vous comprenez ce que je veux dire? Cet agneau-là, c'était le Christ en personne. Dans les tables de tous les enfants d'Israël. Personne ne le connaissait. Personne n'avait prêté attention. Je comprends le ministère qu'avait Jean-Baptiste. Il était le Moïse de cette époque. Parce que même en Israël, lorsque cet agneau-là est né, personne ne le connaissait. Il fallait qu'il y ait un Jean-Baptiste qui vienne dire aux enfants d'Israël, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parlez de Jésus. Alléluia. Lorsque cet agneau-là s'est révélé parmi les enfants d'Israël, c'était le jour où Israël est sorti de l'Égypte. Donc, les 10 plaies. Mettons ça d'abord de côté. Parlons de l'agneau. Alléluia. Parlons de l'agneau. Lorsque Pharaon pouvait poser la question, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de manger. Ils mangent, oui. Et après quoi? Mais ils ne savent pas. Non, ils ne savaient pas. Eux, en fait, les Égyptiens. Ils ne savent pas que le fait qu'ils sont en train de manger l'agneau, c'est la fin de l'esclavage et le départ de ce peuple de l'Éternel Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'on ne te trompe pas. Le diable sait que le coup le plus dur qu'il peut recevoir, c'est dans l'adoration. Et il amène le peuple de Dieu loin de l'adoration. Et si vous allez prêcher quelque part, bien aimé,
J'étais déjà précédé par au moins 4 prédicateurs. Voire même 5, parce que le premier jour, il y en avait 2. Le deuxième jour, 2. Bien aimé, lorsque je voulus prêcher, un thème que tout le monde avait amené dans le combat spirituel. Quand j'ai pris, le Seigneur me dit, ce thème ne parle pas du combat, mais ça parle de l'adoration. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? Qu'est-ce que les gens ne diront pas? Déjà que certains nous qualifient des hommes qui ont quelquefois l'habitude de tacler les gens. Nous ne sommes pas là pour tacler les gens. Je te dis que le message du combat et de l'adoration ne se rencontrent pas. C'est-à-dire, lorsque vous êtes un combattant, vous n'allez pas vraiment assimiler ce qu'un adorateur est en train de dire. Vous allez voir qu'il est en train de vous contredire. Oh non. Ces deux thèmes-là ne se rencontrent pas. Heureusement. Nous avions parlé de la part du Seigneur. J'ai vu des gens prier pendant des heures du temps. Dans le combat spirituel. Hein? Et ce jour-là, on avait 1 heure. 1 heure seulement. Pour que nous puissions prier. J'ai compris pourquoi Dieu parlait de la sorte. Et quand il parlait, il m'a mis même aussi à l'intérieur. Il dit, nous allons prier. Nous avons commencé à prier. On n'a même pas fait 15 minutes. Vous sentez que les gens étaient tellement lourds et ils n'étaient pas là. Et le Seigneur m'a dit, tu as vu comment vous avez détruit mon peuple. Un peuple qui est capable de combattre pendant 2 heures, mais qui n'est pas capable d'adorer pendant 1 heure. C'est ça l'église aujourd'hui. Amen. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Et c'est ça la stratégie de l'ennemi. C'est ça la stratégie de l'ennemi. Alléluia. Ne pas savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour l'adoration. Et j'ai arrêté ceux qui étaient en train de prier. Je leur ai expliqué ce que l'Éternel a voulu. Et dit, nous avons détruit la relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu ne doit pas reposer sur le combat. Ça doit reposer sur l'adoration. Alléluia. Vous savez, bien aimé, Dieu a une qualité. Le Dieu jaloux. Dans le combat, vous citez le nom de quelqu'un d'autre. Dans l'adoration, il n'y a que le nom de Dieu qui est cité. C'est comme une femme mariée qui est en train de parler du nom d'un autre homme dans le foyer de son mari. Elle risque de provoquer la jalousie de cet homme. C'est ce que vous devez éviter dans l'adoration. Vous comprenez ce que je dis? Parce que dans l'adoration, on ne parle que de Dieu. Dire ce qu'il est. Dire ce qu'il est. C'est comme ça que quand le peuple d'Israël voulait sortir, l'Éternel leur dit ceci: enfermez-vous dans vos maisons, mangez l'agneau. C'est-à-dire les portes sont fermées, les fenêtres sont fermées, Pharaon est à l'extérieur, nous sommes avec l'agneau. C'est lui qui nous libère de l'esclavage. Et après avoir été avec l'agneau, c'est en ce net moment, je dis bien, c'est en ce net moment là que l'esclavage a pris fin. L'esclavage a pris fin. Moïse lui-même a vaincu. Je dis bien, il a vaincu pour le fait seulement d'être dans la présence de Dieu. Hein? Il a fait 40 jours devant la face du Seigneur. Quand il est descendu, la Bible dit, son visage brillait. Vous comprenez? Son visage rayonnait.
Mais quand la Bible utilise le verbe briller, ça veut dire ceci. Pour que quelque chose brille, il faut qu'il y ait un temps contraire. C'est comme une étoile qui ne peut briller que lorsque l'obscurité est là. Parce que la Bible n'a pas dit que la peau de Moïse était en train d'éclairer, non. Mais sa peau rayonnait, brillait. Or nous savons que l'ennemi perpétuel de l'homme, depuis le commencement, c'est l'obscurité. Alors si vous voyez quelque chose briller, ça veut dire que cette chose a vaincu l'obscurité. Or si vous voyez la peau de Moïse briller, c'est parce qu'il a reçu la capacité de vaincre l'obscurité. Comment il a vaincu ça? Le fait d'être seulement dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être un peuple qui se livre à l'adoration. J'aimerais être aveugle comme Bartimée, mais voir ce que les autres n'ont pas pu voir. Je ne veux pas être comme ceux-là qui étaient à gauche et à droite, mais qui ne voyaient pas ce que voyait Bartimée. C'est ça l'adoration. Or bien-aimé, vous savez quoi? Quand quelqu'un vous dépose ici des liasses d'argent, allons courir pour venir ramasser le plus beau cadeau que quelqu'un peut t'offrir, c'est de te laisser un temps pour adorer. Vous comprenez ce que je dis? Vous connaissez Jacob? Jacob. J'aime l'expérience de cet homme. Jacob, c'est un homme qui par son nom est en train de représenter tout ce que nous pouvons vivre. Son nom signifie un voleur. Un voleur. Jacob, dans sa marche avec le Seigneur, il est arrivé d'abord à Bethel. Bethel, mais il est resté Jacob. Comment est-ce que je dis? Certainement, ce lieu est une porte pour le ciel. Bethel. Mais il est resté Jacob. Mais le jour où il a rencontré Peniel, il n'était plus Jacob. Vous comprenez? Lui-même il a déclaré, j'ai vu l'Éternel Dieu face à face. Il dit quoi après? Et mon âme a été sauvée. Mon âme a été sauvée. Bien aimé, l'adoration c'est devant le trône de l'Éternel. L'adoration c'est devant la face de Dieu. Alléluia. Il y a bien de personnes qui ont compris en réalité ce que c'est l'adoration. Dans la Bible, j'ai vu une femme qui était courbée. Elle a été redressée par quoi? Quelle est la dimension qui fait retrouver à cette femme sa forme initiale? Ce n'était pas la prière d'autorité. Non. L'essentiel pour elle, c'était seulement d'être présente là où tu étais. C'est ça la dimension de l'adoration. La Bible dit Jésus l'ayant vu, la redressa. Nous passons beaucoup de temps quelquefois à chasser. Nous passons beaucoup de temps à détruire, à s'éraciner, moins de temps dans l'adoration devant la face du Seigneur. Alléluia. Quelqu'un qui passe le temps dans l'adoration, c'est une personne qui perd tout ce qu'il peut avoir. Vous savez, il y a quelque chose qui nous accompagne que la Bible appelle la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Dieu est une flamme. Dieu c'est un feu. Lorsque vous acceptez d'être emballé par ces feux-là, même si vous étiez né 4 jumeaux, c'est-à-dire vous êtes 8, et que vous vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau, celui qui passe par le feu ne sera jamais reconnu.
humainement parlant, physiquement comme ça. Vous pouvez avoir un frère, hein? Une connaissance, un membre de famille. Je le souhaite pas, c'est un exemple que je donne. Il passe par le feu et qui atteint le niveau de la carbonisation. C'est-à-dire il est carbonisé. Quand vous voyez des personnes devenir comme de singes, même si c'est un membre de la famille, en le voyant comme ça, vous n'allez pas le reconnaître. Amen. Si vous avez beaucoup de cheveux dans la famille, vous ne trouverez pas ces traces sur lui. Si vous avez des yeux bleus, vous ne les retrouverez pas. Si vous avez un nez écrasé, vous ne retrouverez pas ça sur lui. Si vous êtes brun, vous ne retrouverez pas ça sur lui. Vous savez pourquoi? Parce que le feu lui a donné une autre identité. C'est comme ça dans l'adoration. Vous pouvez naître d'une famille où les liens sont perceptibles. C'est que nous appelons les liens familiaux. On peut le toucher facilement. On peut le détecter facilement. Bien aimé, lorsque vous passez par l'adoration, c'est-à-dire quand l'humain se mélange avec le divin, il est difficile que vous puissiez retrouver une telle personne. Il est difficile. C'est comme ça que vous allez voir. Même Ésaü a posé la question de savoir qui était celui qui venait. Et pourtant c'est son frère. Il a posé la question qui était celui qui était en train de venir. On lui dit que c'est Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob qu'il a connu ne marchait pas comme Israël était en train de marcher. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a contre Dieu. Il était face à face avec Dieu. Tout ce qui était de la famille était brisé. Jacob n'a pas chassé la mort. C'est la présence de Dieu. C'est dans l'adoration que la condamnation est partie. C'est dans l'adoration que le message de la mort est parti. C'est dans l'adoration. Bien aimé, j'aimerais t'offrir une opportunité ce soir. Je crois. S'il y a des personnes qui peuvent dire que moi, si je ne me marie pas cette année, je vais abandonner la prière. Mais je préfère encore que tu dises, si je ne te vois pas, je ne te laisserai pas. Si je ne te vois pas, le mariage ne finira pas ton problème. Le travail non plus. Le voyage, je ne pense pas. Mais l'Éternel Dieu, quand il est là, David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a commencé à révéler des choses que l'argent ne peut pas faire, mais seul lui peut faire. Quand il est là, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne fais aucun mal, car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, je connais ton problème. Je ne te demande pas de prier pour tes enfants. Je ne demande pas de prier pour ta maladie. Je ne te demande pas de prier pour la difficulté familiale. Je ne te demande pas de prier pour ces problèmes qui te tracassent. Pharaon a posé la question, qui est l'Éternel? Mais dans l'adoration, nous voulons dire ce qu'il est. Nous voulons dire ce qu'il est. Et nous saurons si toi tu resteras debout. Nous voulons dire ce qu'il est. Il nous a dit que je suis. Oh, j'ai pris l'Éternel Dieu ce soir. L'Éternel t'ouvre les yeux pour t'aider à le voir, pour t'aider à le connaître. Parce que tu dois voir celui que tu connais. Et tu dois connaître que celui que tu as vu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le peu de temps qui nous reste, nous voulons le consacrer à l'Éternel Dieu. Nous voulons adorer ces grands rois. Nous voulons adorer ces puissants vainqueurs. Nous voulons adorer celui qui est. Bien-aimé, il n'a pas besoin que nous fermons les yeux pour le contempler. Non, il n'a pas besoin que nous puissions sortir de cet endroit pour le voir. Il a dit, je suis. Je suis.
Je suis. Nazali. Dites à ce peuple que je suis. Nazali. Dis à ce peuple, je suis. Je suis. Je suis. Nazali. Là où tu es, et si Kozali, j'aimerais que tu dises au Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, prends la position qui te permet. Je te rassure que le chêne tombe dans sa présence. Les infirmités sont vaincues. Et j'ai l'habitude de dire, quelqu'un qui entre dans la présence de Dieu avec une infirmité, cela est considéré comme une insulte et Dieu est obligé de te redresser. Ne parle pas de lui avec ta famille. Parle de ce qu'il est. Elle est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Quand je suis seul, il est là. Dans mes combats, il est là. Dans mes victoires, il est là. Quand je pleure, il est là. Dans mes déboires, il est là. Où que j'aille, il est là. À côté